Bonjour à tous, donc on se retrouve pour notre deuxième volet sur les postures et la posture qui est très importante également et qui conditionne énormément de choses, c'est la posture de corps. Prenons notre temps, nous allons commencer par le plus important, les pieds. Je vois énormément de masseuses et de masseurs qui ne massent qu'avec le haut de leur corps. C'est extrêmement mauvais pour les lombaires et pour tout un tas de choses. Donc, si vous massez comme ceci, donc je vous montre, si vous massez en fait en étant posturé de cette façon-là, en fait les pieds comme ça serrés l'un contre l'autre, souvent comme ça, jambes tendues, et on a une personne qui fait son massage. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette posture? Déjà, la première chose que l'on peut reprendre lorsqu'une personne est comme ça en massage, et je suis certaine que vous le voyez souvent. Donc la première chose, c'est vraiment de travailler sur le fait de pratiquer les pieds écartés. Comme dans les arts martiaux, vous devez avoir un appui très stable. Donc les pieds écartés, c'est soit face à la table, soit je travaille en fente, c'est la posture que j'utilise personnellement le plus. Donc ça demande aux masseurs d'avoir des psoas bien solides et bien étirés. Donc c'est une fente qui vient étirer au niveau des psoas et où vous mettez toute la puissance dans la cuisse et dans la jambe avant, la jambe arrière, servant à vous stabiliser. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et je suis constamment avec les genoux fléchis, plus ou moins, mais il faut faire des squats, quoi. Il faut avoir des cuisses hyper solides quand on est un masseur. Donc ça, c'est les premières choses. Deuxième, c'est que, en fait, je vais décambrer le dos, je vais ramener mon bassin vers l'avant, pour être certain de bien être décambré. Donc ma posture, elle est vraiment décambrée. Et ça, c'est la base. Et si je ne suis pas capable d'utiliser mes pieds, c'est-à-dire que lorsque je veux par exemple aller me placer au niveau ou me déplacer vers le haut du dos, parfois je vois des masseurs qui vont être comme ça, qui sont comme ça, et qui vont travailler comme ça. Et quand ils vont venir à l'épaule, ça vient de leurs épaules à eux. Alors qu'en fait, si je veux aller là-bas, c'est d'abord mes pieds m'emmènent et je viens me placer à un autre endroit. Donc ce sont mes pieds où lorsque je veux faire des mouvements qui sont extrêmement de grande amplitude, ce n'est pas mon corps qui fait ceci, c'est mon bassin qui va générer ce mouvement. Et ça, c'est très important. C'est fondamental pour que vous puissiez durer dans le métier. Ensuite, je vais regarder toute la ceinture scapulaire d'un masseur. Le haut du corps. Ce qui est très important, c'est que je ne peux pas masser en étant l'épaule relevée. Si par exemple, je veux faire un mouvement, je vois souvent ça. La personne qui va en fait relever l'épaule très fort pour pouvoir faire un mouvement comme ça. Et ça, c'est un geste, je le vois tout le temps. Et on se fait extrêmement mal à l'épaule et ça peut amener en fait des névralgies, en fait le syndrome thoraco-brachial, c'est-à-dire que le nerf vraiment vient se pincer au niveau des cervicales, au niveau de l'épaule. Et en fait, on est complètement avec des fourmis dans les mains après. Donc le syndrome thoraco-brachial, c'est vraiment lorsque la personne, vous voyez, quand vous êtes en massage en duo, si vous voyez votre collègue qui relève l'épaule comme ça et qui glisse comme ça au niveau du corps, là, c'est pas bon. Les jambes sont tendues alors qu'elles devraient être pliées. Et vous voyez, dès que je plie mes genoux, mon épaule, elle se repositionne. Parce que je ne peux pas être comme ça. Donc en fait, à partir du moment où j'ai plié mes genoux, mes épaules, ça va beaucoup mieux. Donc ça, c'est quelque chose de très très important. Donc vraiment, dans la posture. Et donc, je vais toujours pratiquer un maximum de fois le bras tendu. C'est-à-dire que si je veux venir faire un glissé, je ne viens pas faire ça. Je vois beaucoup de personnes qui font ça. Donc là, il y a tout qui ne va pas. Comme ça. Ou des fois, c'est comme ça. Non. Je vais travailler avec le bras tendu, j'écarte mes pieds,
je plie mes genoux et je suis tout le temps les bras tendus. Je dois constamment avoir les bras tendus. Jamais je ne dois être... Alors, bien sûr, si de temps en temps, je veux ramener un petit geste, ok, mais je ne dois jamais être dans un mouvement qui me demande de la force physique en ayant les coudes pliés. À chaque fois que je vais être dans l'intensité, je travaille le bras tendu, les épaules baissées, le poignet non plié, la main dans l'alignement. Et ça, c'est la posture qui est idéale. Très, très important. Aussi, dernier étage, puisqu'on remonte au fur et à mesure vers la posture la plus optimale, je ne dois pas masser la tête penchée. Là, on aborde quelque chose qui touche plusieurs plans. La tête penchée comme ceci, à la limite, des fois, j'ai des collaboratrices, elles ont toute la posture qui est parfaite, puis à la fin, j'ai la tête qui penche comme ça. Ça peut nous arriver, mais moi, ça va me donner plusieurs indicateurs. Déjà, c'est pas du tout bon au niveau de vos cervicales, mais au-delà de ça, on va être plus sur une dimension qui est de l'ordre de la posture au niveau de votre axe énergétique et du fait de ne pas plonger dans la réalité énergétique et émotionnelle de votre client. Des fois, je vois des praticiens ou des praticiennes qui ont des massages très fusionnels, comme ça, vraiment penchés sur le corps de la personne. Les massages qu'on dit de rebirthing, c'est-à-dire les massages même où on appelle ça également régressif, où on peut finir le massage en position à l'état fœtal, vraiment recroquevillé sur le côté, où vraiment c'est un massage qui est vraiment du maternage, du cocooning. Ce sont des séances qui sont très spécifiques, c'est un massage qui est une méthode spécifique. Et où on a besoin, un peu comme si on avait besoin d'un gros câlin de Pachamama, la déesse mère, et en fait on a vraiment besoin de revenir dans le ventre de maman. Ça, ce sont des situations très spécifiques au niveau psycho-émotionnel, c'est extrêmement rare, et c'est souvent un travail qui est dans le cadre de la somatothérapie, avec l'accompagnement d'un thérapeute, il y a vraiment une raison spécifique à ça. Une personne, un masseur qui serait constamment dans ce style-là, de faire que des massages extrêmement fusionnels comme ça et tout ça, là, il y a quelque chose, moi, quand on me masse comme ça, j'ai envie de dire à la personne, non mais c'est bon, hein, dans la relation avec ma mère, je suis super bien, hein, j'ai pas besoin qu'on fasse la maman avec moi. Et il m'est déjà arrivé de dire à une personne pour qu'elle se rende compte, parce que j'avais son sein dans mon visage, j'ai pas besoin qu'on me donne le sein en massage. Et ça, c'est une symbolique, ça peut amuser, mais c'est vraiment, la personne dit, oh pardon, je vais tendre les bras. Et je lui dis, mais c'est plus que de tendre les bras, c'est une question d'axe et de posture qui vous permet d'être juste dans la relation à l'autre. Si vous plongez et que énergétiquement votre tête elle est penchée en avant, ça veut dire que vous n'avez plus votre propre axe énergétique, votre propre air, votre propre alignement qui vous relie entre le sol et le ciel, et vos énergies qui montent à travers vos pieds, qui traversent votre corps, et vous n'avez plus votre axe. Et donc, toutes les personnes qui m'ont envoyé un message pour me dire à la fin d'un massage, je suis canée, j'ai tout donné, je suis vidée, vous allez vous reconnaître parce que vraiment là, j'ai reçu des dizaines et des dizaines de messages qui disaient exactement ça. Et je suis certaine que pour toutes les personnes qui m'ont dit ça, si vous reprenez votre axe, votre port de tête et que vous revenez en vous, vous allez pouvoir déjà être beaucoup plus juste dans la relation à l'autre. Et si vous accompagnez cela d'une réflexion sur la question « Pourquoi est-ce que je masse ?» Qu'est-ce qui fait que je suis devenue masseur, amateur ou professionnel? Qu'est-ce qui fait que j'aime masser, que j'aime donner? Qu'est-ce que je donne? Pourquoi je fais ça? Ça va vous permettre de prendre conscience de certains enjeux relationnels qui peuvent se jouer dans le massage et d'être à une place, à une posture beaucoup plus juste. Parce que vous pourrez avoir peut-être une fois sur 10, un client qui a un petit peu, ou une cliente qui a besoin d'un petit peu d'être maternée, d'être coucounée, nanana. Bon, ça vous pourrez le faire, il y a des tas de façons de coucouner sans plonger, quoi, sans perdre son axe. Mais ce qui est important, c'est que vous puissiez
être clair avec ça. Parce que personnellement, moi, si je reçois un massage maternant, ça ne va pas me plaire du tout. Je ne suis pas là pour ça. Ce n'est pas mon enjeu. Et l'important d'un masseur professionnel, c'est qu'il soit dans la neutralité et la justesse relationnelle. Donc, gardez bien votre axe et vous allez voir, prenez une juste distance à l'autre et vous serez beaucoup moins fatigué. Vous n'aurez pas besoin de faire la pompe à essence énergétique où vous donnez, vous prenez toute l'énergie qui est dans votre hara et vous la donnez à votre client. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous sommes simplement là pour garder notre axe et proposer des clés et des possibilités et des solutions à la personne qui est là et elle-même, avec toute l'énergie qui l'entoure, elle va s'autoréguler. Merci, à la semaine prochaine. Pensez à vous abonner et à me dire en commentaire si ça vous a fait réfléchir tout ça. Bon après-midi à vous, bonne soirée.